Hey, on se retrouve aujourd'hui pour un chit-chat make-up pour discuter avec vous de plein de choses, notamment mon absence sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit sur Instagram que j'allais faire cette vidéo, donc je vous ai proposé de me poser des questions et j'ai un peu organisé ça en plusieurs sujets qu'on va aborder tout au long de la vidéo, donc c'est parti. Je vais m'attacher les cheveux, voilà, j'ai l'air d'un pirate. Non, en vrai je ressemble à rien. Bon, je commence d'abord par m'hydrater la face parce que je fais partie de ces personnes qui ont un visage gras mais sec à la fois. C'est-à-dire que ma zone T est grasse d'une manière, t'as peur, tu peux tartiner tes tartines du matin avec. Et tout le reste de mon visage est extrêmement sec, c'est-à-dire que je peux peler, je pèle comme une patate. De base je devais faire un petit calendrier de l'Avent pour Noël. Il se trouve que le calendrier de l'Avent de Noël a disparu. Mais nous sommes aujourd'hui au mois de mars. Je suis enfin prête à revenir sur les réseaux. En fait il faut savoir, on va dire au mois de janvier j'ai eu beaucoup de travail avec les cours. Et j'avais prévu de partir en vacances fin janvier dans les Alpes. Il devait y avoir des annonces gouvernementales par rapport au reconfinement et tout. Donc j'ai dit bon je pars pas, je partirai plus tard parce qu'un peu la flemme d'être confinée dans les Alpes. Pour faire quoi? Pour aller où? Donc j'étais pas partie, j'avais rien dit, j'avais annoncé que je partais en vacances mais j'ai pas annoncé qu'au final je ne partais plus en vacances. Beaucoup m'ont cru partie des réseaux alors qu'en fait je veux continuer à faire des vidéos. Et puis du coup je suis partie mi-février à peu près, il n'y a pas eu de reconfinement donc j'ai décidé de partir dans ma famille. Je suis pas partie pour faire la fête, je suis pas partie à Dubaï. De base je devais pas quitter les réseaux, j'avais prévu plein de vidéos, j'avais des vidéos d'avance et tout, mais une fois arrivée là-bas je me suis tellement sentie bien que j'ai dit je ferme Insta, je ferme YouTube et de prendre 3 jours sans rien, où tu regardes pas tes réseaux, t'es sans internet, faire un peu une détox. Alors même si tu te sens pas addict au réseau, je peux vous assurer que fermer les écrans pendant 3 jours, ma myopie elle m'a dit merci, elle m'a dit waouh regarde les montagnes, ça m'a fait du bien. Et du coup j'avais prévu de rentrer, j'avais prévu mon comeback sur YouTube. J'ai une liste longue comme ça de vidéos à faire sur cette chaîne, une liste grande comme ça de vidéos ASMR à filmer. Et du coup je rentrais à Marseille comme une grande et j'ai fait une folie, j'ai mangé un aliment que je n'ai pas l'habitude de manger et je me suis régalée, hein, c'était très bon, sauf qu'il se trouve que cet aliment était infecté par le virus, la bactérie de la gastro. Bref, du coup j'ai eu la gastro. Je vais pas rentrer dans les détails avec vous parce qu'il y a sûrement des personnes hémétophobes parmi vous, ça a été très difficile. Je déteste être malade, je suis pas souvent malade comme ça, j'ai souvent des rhumes en hiver et tout. Qu'est-ce que je suis en train de faire sur mon visage? Laissez-moi faire, je suis pas douée en maquillage. Alors j'étais toute contente, j'avais prévu de revenir et tout, et parce qu'au départ ma pause devait durer 3 jours du coup. Non, elle a duré plus d'une semaine, mais j'ai quand même tenu en étant malade à filmer le makeover de ma chambre. Donc j'ai filmé mais on voit clairement que je suis hyper malade, j'ai des boutons partout, plus que d'habitude, je suis toute blanche, j'ai des cernes qui descendent jusque là. Tu peux faire tes courses avec des poches sous mes yeux. Et puis nous sommes arrivés à la semaine dernière où je me suis rendu compte que j'avais pris beaucoup de retard sur mes cours et donc j'ai dit non on va faire les cours là. J'ai préféré prioriser on va dire en quelque sorte mes cours, mon diplôme plutôt que faire des vidéos. Puis j'étais pas forcément dans un bon mood ces derniers mois. On va dire que depuis la rentrée de septembre j'étais pas dans un bon mood vis-à-vis de YouTube. J'avais un peu de mal mais ça on va en parler après, de toute façon je vais expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Mais on va dire qu'il y avait eu quelques soucis avec l'ASMR parce que c'était moins bien référencé. Bon certes il y en a qui vont dire tu ne fais pas ça pour les vues quand même, tu ne fais pas ça pour l'argent, mais tu vois quand même la différence quand tes vidéos elles passent de 200 000 vues par vidéo à 30 000 vues et que tu comprends pas pourquoi et que ça arrive à tout le monde. C'est un souci d'algorithme qui semble être réglé aujourd'hui mais ça a duré pendant 2-3 mois. Du coup on était un peu tous les youtubeurs ASMR un peu, pas désespérés mais un peu tristes que ça nous arrive et qu'il y ait moins de gens qui puissent découvrir nos vidéos, donc ça avait été un peu un bad mood. Mais aujourd'hui on dirait que ça va mieux, mais je sais pas, ça reste à voir parce que j'ai un peu déserté les réseaux donc je sais pas du tout mes vidéos si elles font moins de vues parce que j'ai été absente ou peu importe. Je vous avoue qu'aujourd'hui ça m'importe un peu pas grand chose si mes vidéos elles font moins de vues, si elles font plus de vues tant mieux. J'ai réussi en fait à passer le cap par rapport à ça. Vous remarquerez que je ne sais pas faire deux choses en même temps, je ne sais pas me maquiller et parler, je suis très bavarde. Ça va mieux par rapport à ça et aujourd'hui je suis dans un meilleur mood à ce sujet là on va dire. Je finis mon teint parce que sinon je vais jamais le terminer. J'avais annoncé il y a quelques mois que j'allais faire une rhinoseptoplastie, donc une septoplastie et une rhinoplastie en même temps. La septoplastie en fait c'est quand tu as une déviation nasale, donc en gros quand ton nez est cassé en quelque sorte, on vient remettre le cartilage dans les rails pour que tu puisses enfin mieux respirer. Et une rhinoplastie c'est l'aspect esthétique du nez, changer l'aspect du nez, mais là c'est purement esthétique. Et donc moi je fais l'aspect médical et l'aspect esthétique en même temps. Et je l'avais annoncé en novembre quand j'avais eu mon premier rendez-vous avec mon ORL. J'allais faire une
rhinoplastie, c'était dans mes projets pour 2021. Je voulais absolument faire cette opération cette année parce que j'étais encore en distanciel et que l'an prochain je ne serai plus en distanciel. Donc j'aurai pas un mois devant moi pour rester pépouze à la maison et me remettre d'une opération. Tous les astres étaient alignés cette année pour que je puisse faire ce que je voulais faire malgré le Covid et malgré les confinements. On croise les doigts que ça puisse quand même se faire. Mais j'en avais un peu parlé et du coup il y en avait qui l'avaient retenu et qui pensaient que mon absence était due à une rhinoplastie, que en fait je l'avais pas annoncé mais que j'étais partie me faire opérer et que c'est pour ça que j'ai été absente pendant quasiment un mois, qu'on me voyait plus trop, que je montrais plus ma tête. Et bien non, c'était pas pour ça. Je me fais opérer, rien n'est sûr encore donc je vais pas me porter l'œil, mais très prochainement dans les semaines à venir. Pas ce mois-ci mais dans un peu plus longtemps que ça. Pour l'instant rien n'est signé donc je vais pas me... comment dire, je vais pas me... j'ai perdu mes mots. J'ai oublié comment on disait. Je vais pas faire des plans sur la comète en disant que je me fais opérer pour de vrai alors que pour l'instant j'ai pas encore tous les papiers, j'ai pas fait le rendez-vous avec l'anesthésiste et tout, rien n'est fait. J'avais pas prévu de faire une vidéo à ce sujet, juste je voulais normaliser ça en quelque sorte et juste que ce soit fait. Une opération comme une autre, voilà, je l'ai fait, voilà. Mais je me dis qu'en parler ça peut lever en quelque sorte un certain voile qui est posé sur la chirurgie esthétique. Je suis pas là pour banaliser la rhinoplastie ou la chirurgie esthétique, au contraire je suis pour la chirurgie esthétique. Maintenant je suis contre les excès, je suis contre ceux qu'on peut vous montrer à la télé, ceux que certains influenceurs peuvent vous montrer aussi. Maintenant je pars du principe que si moi je suis contre quelque chose, je vais pas le faire moi, mais je vais pas aller interdire à la personne en face de le faire. Du moment que moi ça ne me concerne pas, que c'est pas moi qui passe au bloc sur la table d'opération, je n'ai rien à dire et je n'ai pas de point de vue à donner à ce sujet là. Peut-être qu'il y a des complexes que moi je ne peux pas comprendre et peut-être que vous ne pouvez pas comprendre les complexes que je peux avoir. Donc je pars du principe que chacun fait un peu ce qu'il veut, mais moi du coup mon chirurgien m'a pas du tout préconisé la chirurgie. Je l'ai vu 3 fois et il a vraiment été très gentil. Au départ j'avais un peu du mal mais au final le courant est très bien passé parce que il m'a vraiment expliqué quels étaient les risques et quels étaient les dangers, qu'est-ce que j'allais vivre dans les mois qui vont suivre ma rhinoplastie, à quoi je vais ressembler, qui me disent pas allez tu payes, tu vas sur la table d'opération, je t'opère et après ça ira mieux. Non, bien sûr que non, c'est pas comme ça que ça marche. Que dire de plus à propos de ça? J'ai reçu beaucoup de messages parce que du coup j'en ai parlé en story, j'ai dit que non du coup je m'étais pas encore fait opérer mais que je me faisais opérer le mois prochain et c'est assez blessant des fois de se retrouver avec certains messages de personnes qui disent que faut pas le faire, c'est contre nature, tu seras plus belle après, si tu fais ça je t'unfollow, non mais enfin je sais pas, vous êtes les parents des gens ici, maman, papa c'est vous, à partir du moment où tu vas te sentir mieux dans ta peau, où tu vas être plus heureux, on n'a pas de jugement à porter là-dessus. Aujourd'hui je connais les risques d'une telle intervention, je sais pourquoi je la fais et c'est pas parce que Thomas est venu dans mes DM pour me dire que je serais beaucoup plus moche après, que mon grand nez fait mon charme et qu'il a envie de me pécho comme ça, que ça va changer ma vie, ça changera pas mon point de vue. J'espère que vous vous en doutez, que ça fait pas forcément du bien à une personne de lui dire qu'elle est très bien comme ça, qu'il faut surtout pas le faire. Je suis très bien comme ça, je le sais, je sais pertinemment que ça me donne pas envie de pleurer dans ma glace tous les matins quand je me vois. Au contraire, je me sens quand même très bien dans ma peau aujourd'hui. Ça ne me percute plus en quelque sorte quand on m'en parle, donc je suis vraiment détachée, je suis prête mentalement, j'ai pas de doute et je sais que c'est une bonne chose. Je vais mettre le blush. Alors je suis une pauvre fille parce que je mets mon blush à partir d'une palette. Voilà, je prends genre dans ces teintes là, je les mélange un peu. Est-ce que j'ai poudré mon visage? Non, j'ai pas poudré mon visage. Ça fait 20 minutes que je parle, va falloir que je coupe un peu je pense. Pourquoi je fais une rhinoplastie? Alors en fait j'ai encore des parents derrière moi et que de base mes parents n'étaient pas spécialement pour que je fasse une rhinoplastie. La condition était qu'il y a un réel problème de santé derrière. Là tout de suite c'est que j'ai une déviation assez sérieuse qui fait que je ne peux pas respirer, que j'ai le nez qui coule en permanence, enfin c'est assez dérangeant surtout en hiver. Désolée ça fait du bruit. Il faut savoir que c'est dû à un coup que j'ai reçu quand j'étais plus jeune dans le nez de mes camarades de classe et en fait à partir de ce moment là quand tu es adolescent ton nez il grandit et quand il grandit sur une légère déviation ton nez il va beaucoup plus grossir. Ça arrive pas à tout le monde mais ça arrive parfois, ce qui fait que mon nez de base il ressemblait pas du tout à ça. J'ai des photos de moi enfant où j'ai un nez très fin, très petit et aujourd'hui ce n'est pas le cas parce que mon nez a grandi sur une déviation, sur un traumatisme et donc pour moi c'est pas mon nez naturel donc en soi j'ai pas peur de le perdre ou quoi. Il s'est
avéré que oui, j'avais bien une déviation qui était due à ce que je vous ai expliqué et que j'ai dit quitte à passer sur la table d'opération, autant faire aussi l'aspect esthétique. Je n'avais pas assez réfléchi à ça. Je savais qu'est-ce qui ne me plaisait pas dans mon nez, mais je ne savais pas qu'est-ce que je voulais avoir. Ça n'a pas été facile de me décider. On a fait des simulations qui au départ ne me convenaient pas parce que je les trouvais beaucoup trop naturelles. Je sais, c'est pas top de dire ça, mais en gros c'était juste enlever la bosse et réduire cette partie là. Donc en soi on changeait pas du tout la forme du nez. Il va même pas m'ouvrir le nez, il va juste passer par mes narines. Donc c'est vraiment hyper léger comme opération. Enfin, hyper léger, ça reste une lourde opération, mais c'est pas, je vais pas ressortir avec un tout petit nez tout refait où on me reconnaîtra même plus. Et moi au départ c'est ce que j'avais demandé un très petit nez et le chirurgien m'a dit que c'était totalement possible, mais par contre j'avais beaucoup plus de chances que ça ne me plaise pas du tout parce que ce serait plus du tout mon visage, que le prix n'était pas du tout le même, que les suites opératoires n'étaient pas les mêmes, que ça allait être beaucoup plus compliqué pour moi. Donc j'ai réfléchi et je suis partie sur l'idée de mon chirurgien, car après tout aujourd'hui je suis jeune, donc je préfère faire une rhinoplastie qui est légère. Et si à 35 ans je trouve que ça ne me plaît toujours pas, que ça me complexe encore parce que ça reste encore mon nez, là je verrai pour me faire un petit nez, mais là tout de suite quel est l'intérêt de réduire au max ton nez et de potentiellement se retrouver avec quelque chose qui va me complexer d'ici 5 ans, qui va me causer des problèmes respiratoires. Et moi j'ai pas de tabou là-dessus, j'aurais pas de honte à en parler, j'aurais pas de honte à répondre à des questions sur Instagram en story, à montrer à quoi je ressemble après l'opération. Bon, peut-être pas tout de suite quand j'aurai des yeux globuleux, mais peut-être montrer qu'il y a des bleus, que c'est pas très beau à voir. Et voilà, de toute façon je vous tiens au courant dans les semaines à venir quand ça sera fait, et je pense que je ferai une vidéo d'ici 6 mois ou 1 an pour tout montrer et pour expliquer comment ça s'est passé, si ça s'est passé. Voilà, c'était le petit point rhinoplastie. Maintenant on va parler de mon contenu sur YouTube. J'ai beaucoup de mal à trouver le contenu qui me correspond moi à créer pour vous sur cette chaîne. Je savais pas si je voulais m'orienter sur un truc très féminin, très beauté, ou sur un truc beaucoup plus qui parle de sociologie, qui pourrait parler, je sais pas, j'aime aussi beaucoup les histoires de crimes. Je vais passer pour une folasse, mais je suis fan de livres de Victoria Charlton. J'adore ces youtubeuses là et c'est vrai que ça me plairait de faire ce genre de vidéos aussi. Tout comme j'adore par exemple, je sais pas, plein de youtubeuses américaines qui font du vlogging, qui font des vidéos qui peuvent être drôles. Donc j'avais un peu de mal à trouver exactement ce que je voulais faire sur cette chaîne, et je me vois très mal parler d'affaires de meurtre et le lendemain faire des vlogs. Donc j'ai pris le temps de réfléchir ces dernières semaines. Je vais faire mes sourcils. J'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir à ce que je voulais. Je sais pas encore exactement vers quel genre de choses je vais me diriger. En tout cas j'ai une liste de vidéos qui me plairait bien, et je pense que ce que j'aimerais faire c'est apporter du positif et surtout apporter des bonnes vidéos, peu importe de quoi ça va parler, peu importe si c'est du vlog ou si c'est juste moi dans mon lit qui parle, peu importe. Je veux juste que ça soit une bouffée d'air frais, parce que s'il y a un truc que moi j'ai toujours aimé sur YouTube, que ce soit quand j'étais au fond du trou, que je n'allais pas bien, ou aujourd'hui que ça va très bien, ce que j'aime c'est recevoir une notification de mon ou ma youtubeuse préférée qui va me faire souffler, et tu sais que peu importe de quoi il va parler tu vas aimer, parce que tu sais que quand tu le regardes c'est une bouffée d'air frais et que ça fait du bien. Donc je pense que c'est surtout ça que je veux faire. Ah, je trouve pas mon crayon à sourcils. Où es-tu? Je trouve pas mon crayon à sourcils habituel, donc je vais prendre mon crayon à sourcils de secours, on va dire. D'ailleurs big up à mon esthéticienne qui m'a fait un trou dans les sourcils ici. Je suis triste. J'espère que ça va repousser, donc j'ai un peu les boules. J'ai jamais été reconnue dans la rue jusqu'au jour où je suis allée chez l'esthéticienne pour me faire ce trou dans les sourcils. Voilà, je suis sortie, j'avais un visage rouge, t'as peur, un schtroumpf rouge j'étais. Je suis sortie et il y a une petite meuf qui m'a reconnue, et je crois que c'était un mélange entre de la honte, du stress. J'ai paniqué, je n'ai pas su réagir, donc ça m'a surpris. Voilà, ma première rencontre abonnée en sortant de chez l'esthéticienne. C'était un régal. Il y a quand même pire pour un youtubeur, genre trouver un appart. J'ai aucun talent en termes de maquillage. Il y en a, ils ont plein de talents, ils peuvent faire des trucs de ouf. Moi le seul truc que je sais faire c'est dessiner. Je suis assez lassée du contenu que moi je vois sur YouTube en France. Du moins c'est depuis que j'ai découvert le YouTube américain, j'ai découvert tout ce qu'il y a dessus et le contenu qui est tellement différent de ce qu'on trouve en France. Alors oui, il y a le YouTube beauté et tout que je ne connais pas du tout dans le YouTube américain. Il y a aussi le gaming sûrement. Le YouTube lifestyle est tellement plus ouvert, moins tabou et tellement différent du coup sur un public plus anglophone. Je vais pas dire américain parce que j'en suis aussi qui sont à Londres. Enfin bon voilà. C'est pas du tout le même type de contenu qui est recherché. Et je me dis que c'est le contenu que moi j'aime et que j'aimerais
récré. Donc je vais essayer de créer ce type de contenu là comme je peux, mais ben voilà, j'espère que ça pourra quand même apporter une petite bouffée d'air frais. Je me proclame pas créatrice de quoi que ce soit, j'ai pas inventé l'eau chaude, on soit bien d'accord, juste je veux apporter des nouvelles choses. C'est vrai que ce qui est créé en France, j'adore ça, j'ai plein de youtubeurs, youtubeuses que j'adore, mais moi c'est pas le type de contenu que je me vois créer. Il y a certains trucs que j'adore et que j'aimerais faire, mais il y a d'autres trucs presque me donnent de l'anxiété parce qu'il y a un aspect influenceur en France, mais je pense ailleurs aussi, je dis ça parce que je connais pas ailleurs comment ça se passe hein. Déjà il y a l'aspect drama, je suis une drama queen hein, d'accord, j'adore savoir tout sur Twitter, j'adore, mais c'est pas quelque chose moi auquel j'aimerais me mettre dedans. D'un point de vue extérieur, des fois je regarde, ça me fait rire, c'est bien. Après c'est moi en tant que créatrice de contenu, j'aimerais pas me mettre dedans parce que le buzz pour le buzz et voilà les coûts de communication et tout, je pense qu'en termes de communication pour tes vidéos, pour ta chaîne, pour ton Instagram, pour ta marque ou peu importe, tu peux créer de bonnes choses autres qu'avec un mauvais buzz. Le mauvais buzz ça reste du buzz, ça reste de l'argent, c'est très bien, mais je pense qu'il y a quand même d'autres techniques et on a beaucoup à apprendre des autres pays, bien que ben voilà, on parlait des Américains, mais les Américains aussi font de la merde, aussi ils ont du très mauvais buzz pour le buzz, mais je sais pas, je pense qu'il y a encore des choses qui peuvent être améliorées, peuvent être bien. Je porterai pas de jugement, je vais pas boycott et je vais pas dire je cancel ces personnes là, non, je sais pas le genre de choses auxquelles moi je veux prendre part, donc aujourd'hui je sais pas encore exactement ce que je veux faire, mais je sais ce que je ne veux surtout pas faire. C'était pas un chit chat make-up parce que j'ai fait que parler et je me suis pas maquillée. Je vais essayer de faire mon liner. Ma caméra a coupé parce que j'avais plus de batterie, donc j'en ai profité pour faire mon liner. J'aurais dû le faire hors caméra de toute façon, ça me prend 1 heure à chaque fois pour le faire. Je vais mettre des faux cils parce que j'ai des vidéos à tourner et je porte uniquement des faux cils pour mes vidéos. En dehors ça me gêne un peu. Ceux-là en fait ils sont à tremper dans l'eau et ça ramollit la colle. J'ai arraché mes cils la dernière fois que je les ai portés parce que je ne savais pas du tout comment les retirer. Moi je retire mes cils en tirant dessus, là ça ne partait pas et je me suis arraché plein de cils tout ici. Alors qu'en fait il fallait juste mettre ma tête sous l'eau et ça allait les décoller. J'ai pas pensé à ça, c'était pas indiqué dans les instructions. Je vais essayer de les remettre. Oh là là, ils sont un peu bizarres. Il y a un dépôt de colle. Je voulais aussi qu'on parle, c'est revenu assez souvent, comment on fait pour gérer les critiques, qui plus est en faisant des vidéos ASMR. Alors déjà, petit point parce que on va aborder 2 sujets en même temps. Et, vous êtes quelques-uns à penser que cette chaîne sur laquelle il y a cette vidéo, c'est une chaîne bonus en quelque sorte où je vais mettre, je sais pas, des vidéos bêtisiers, comment je fais des vidéos ASMR. Alors je vous arrête tout de suite, c'est pas le but. C'est pour ça que j'ai pas très envie de parler d'ASMR sur cette chaîne parce que je veux vraiment séparer les deux. J'ai pas commencé YouTube pour faire de l'ASMR, moi j'aime juste faire des vidéos. J'aime juste faire des vidéos, j'aime juste créer des trucs et si c'était pas de l'ASMR ça serait autre chose. Maintenant je kiffe trop l'ASMR, après j'ai envie de créer autre chose et j'aspire aussi à autre chose. Alors pas spécialement à arrêter les vidéos ASMR, mais à créer plein d'autres trucs sur internet. Alors cette chaîne ça n'a aucun rapport avec mes vidéos ASMR, c'est pas du tout, ça n'a aucun rapport. D'ailleurs j'en vois souvent dans les commentaires qui disent oh je préfère ta chaîne ASMR, je suis déçue. Bah oui mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, ça n'a rien à voir. Bien sûr évidemment que si t'arrives de ma chaîne ASMR avec une petite meuf qui chuchote dans tes oreilles et que tu vois une fille qui insulte tout le monde, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il faut savoir parfois créer 2 contenus différents. D'ailleurs j'ai créé ma chaîne lifestyle en même temps que ma chaîne ASMR, enfin j'ai commencé il y a 1 an. Quand j'ai commencé à faire des vraies vidéos ASMR tout le temps, j'en faisais, j'ai commencé à en faire ici, c'est juste qu'ici j'en ai fait moins souvent parce que j'avais pas le matériel pour, j'avais pas la bonne caméra, pas des éclairages. Aujourd'hui j'ai tout ce qu'il faut parce que j'ai économisé pour m'acheter tout ce qu'il fallait, mais c'est pour ça qu'en fait j'ai pas fait les 2 en même temps à la même période, mais sinon ça s'est créé au même moment. Je sais pas si c'est clair pour vous. Beaucoup de questions à propos de comment gérer les critiques quand ça va pas. Forcément la ASMR c'est assimilé souvent à des trucs pas ouf, mais là c'était plus sur le regard de l'entourage, de ce que j'ai compris. Moi je suis floue, oh regarde-moi bien, d'accord. Comment faire pour les parents, pour les gens, il y en a beaucoup qui sont au lycée ou au collège. Alors déjà je vous arrête tout de suite, si vous êtes au collège, que vous voulez vous lancer dans les vidéos ASMR ou juste dans les vidéos tout court, commencez en fin de seconde. Et je pense que si j'avais été propulsée en étant encore au lycée, parce que moi c'est venu après, j'étais déjà plus au lycée, enfin si j'avais vécu un peu tout cet ascenseur émotionnel en étant au lycée, je sais pas si je l'aurais très bien vécu, parce que c'est pas forcément tous les jours tout rose, il n'y a pas forcément que des trucs hyper cool. Évidemment que les critiques parfois c'est difficile à gérer, je n'arrive pas à coller mon faux cil, c'est dégueulasse.
Mais c'est vrai que moi ça m'a surpris parce que c'est allé très très vite en fait. Moi c'était à partir du premier confinement, je sortais 2 vidéos par semaine, ce qui fait que ma chaîne a décollé mais hyper vite en fait. J'avais même pas 10 000 abonnés en mars et j'ai eu les 100 000 début novembre. Après ça s'est calmé à partir de septembre, il y a eu les soucis d'algorithme avec le YouTube ASMR qui fait que c'est allé beaucoup plus lentement, mais j'avais 50 000 abonnés début juillet. Ça allait quand même relativement hyper vite. Mais j'ai été scotchée parce que j'ai été propulsée dans un truc où il y a des gens qui te complimentent. T'as 3000 DM en attente sur Insta de gens qui en général veulent juste te parler ou juste aiment ce que tu fais, et t'as ce syndrome de l'imposteur parce que moi j'ai l'impression d'avoir rien fait. J'ai sauvé personne. Et quand t'as des gens qui te disent qu'en fait ils allaient super mal et que tu les as beaucoup aidés, ou les messages de parents qui t'expliquent qu'en fait leur enfant a tel ou tel handicap ou telle difficulté en ce moment et que mes vidéos les aident beaucoup, avec des jeunes enfants notamment, ça fait grave du bien d'entendre ça. Et t'es là, tu te dis mais moi j'ai pas l'impression quand je fais mes vidéos j'ai des bonnes intentions, mais j'ai pas l'impression que ça va toucher ces personnes. Il y a ce positif là, mais il faut savoir que l'humain est un être négatif selon moi de base. Si tu te forces pas à être positif, c'est parfois très compliqué de l'être. Je ne sais pas si mon fossile est hyper bien collé en fait. Ça me saoule, il m'énerve. Et du coup t'auras plus de facilité à retenir un seul commentaire négatif sous ta vidéo plutôt que je sais pas 500 autres qui sont hyper géniaux. Après franchement j'ai réussi à aller mieux par rapport à ça, à moins checker mes commentaires, à moins y faire attention. Pendant longtemps en fait j'avais beaucoup de mal parce que j'avais des accusations de plagiat et tout, chose qui était totalement fausse, et ça m'avait touchée, mais au début ça me faisait vraiment beaucoup de mal. Aujourd'hui non, je sais que non, enfin ça m'atteint même pas, enfin je suis vraiment loin de tout ça, et je vois la progression en 6 mois. Le fait de me détacher un peu des réseaux et que à partir du moment où t'éteins ton PC ou t'éteins ton tel, ça n'existe plus on va dire, enfin je suis plus personne me connaît en dehors, donc en fait ça s'arrête très vite. Et le fait d'apprendre ça et d'en prendre conscience, ça m'a permis de faire une coupure et d'aller mieux par rapport au cri. Maintenant si vous êtes encore au collège lycée, franchement parfois c'est dur, c'est pas toujours hyper facile. Je pense que des fois il faut avoir les épaules et il faut surtout avoir l'entourage à côté, mais voilà, c'est parfois compliqué d'ouvrir son entreprise quand t'as genre 16-17 ans. Je vais pas dire que c'est toujours facile, c'est difficile quand t'es devant un banquier qui comprend pas tellement en fait ta profession, ce que tu fais, tu te sens pas légitime du haut de ton âge. Enfin c'est compliqué de se retrouver très vite propulsé dans un monde d'adulte, mais pas le monde d'adulte que t'as quand t'as 18-20 ans, le monde d'adulte que t'as quand tu crées ton entreprise, quand t'as fini tes études, que tu te retrouves à signer des contrats, à devoir comprendre les contrats, à devoir appeler un avocat, enfin c'est... Et pourtant j'ai que 100 000 abonnés et je fais que, on va dire que sur ce plan là, j'ai très peu de contrats, très peu de choses, mais déjà là il m'est arrivé d'être submergée par des démarches à faire, et je me rends compte qu'en fait il y a beaucoup de gens qui savent pas que quand tu touches des sous avec YouTube, faut ouvrir une entreprise et t'as des déclarations à faire tous les mois ou tous les 3 mois, enfin c'est pas toujours hyper facile. Donc il y a beaucoup de responsabilités de ça aux critiques, à tout le reste, à l'entourage qui comprend pas forcément ce que tu fais. Enfin bon voilà, je pense qu'il faut vraiment avoir les épaules, mais je suis pas là pour te décourager si tu veux ouvrir une chaîne YouTube. Et j'hésite à faire une vidéo qui parle vraiment de A à Z de l'argent sur YouTube. J'arrive pas à faire tremper, mais est-ce que ça colle? Ah oui ça colle. Très mal collé ce fossile, je sais pas, est-ce que vous voyez? On fera comme ça, on fera avec, c'est pas grave. Même s'il est mal collé, mais qui va dire quoi de toute façon. Donc si ce genre de vidéo peut vous intéresser, je sais que ça intéresse beaucoup de monde sur le public anglophone. Je saurais pas vraiment expliquer qu'est-ce qui se dit dans ces vidéos là, mais en gros c'est des nanas en général qui expliquent comment elles sont passées de 0 à 100 000 abonnés et qu'est-ce qui s'est passé entre ces trucs là, les galères, les trucs positifs, les trucs négatifs. Et j'adore ce genre de vidéos, donc si ça vous intéresse je peux en parler. Je peux parler de mon expérience à moi, je peux donner mes conseils que moi j'aurais aimé recevoir au moment où ça allait vite, et encore aujourd'hui des conseils parfois que j'aimerais appliquer quand il m'arrive des galères. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le, ce serait avec grand plaisir que je répondrai à tout ça. J'arrive pas à coller mes fossiles de manière à faire ressortir bien mes yeux, genre là ça dépasse, ça me gêne, ça m'énerve. Au pire je les recollerai bien tout à l'heure, mais bon ça me saoule. En fait à chaque fois que je colle mes fossiles je peux bien les découper et tout pour qu'ils soient à la forme de mon œil, mais le bout ici il va toujours ressortir, donc c'est un peu chiant, ça m'énerve. J'ai trouvé comment faire tenir les fossiles, en fait faut les couper en deux. Merci la fille d'Instagram qui me l'a dit. Bisous.
crois qu'il reste un dernier sujet à aborder que je vais aborder très rapidement. L'avenir, les projets, les voyages, les choses qui sont prévues. Ces derniers temps, vu que c'était pas top et tout, que j'avais pas une santé de ouf, que c'était compliqué avec les cours à gérer, j'avais pas trop de projets et là ça y est, je m'y suis remise à fond. Je pense juste que YouTube c'est un peu un tremplin pour faire d'autres choses à côté qui sont difficilement faisables d'habitude, que ce soit ouvrir ta marque, que ce soit ouvrir ta marque, faire des projets, faire de la musique, faire de l'écriture et tout. Et à ce niveau là j'ai beaucoup d'idées en tête qui se réaliseront peut-être pas cette année mais dans les années à venir et j'espère qu'un jour ça se réalisera. Mais depuis que je suis sur YouTube, déjà mes projets d'études ils ont complètement changé. Il faut savoir que moi de base je voulais faire des études en lien avec l'humain et depuis que je suis sur YouTube j'aime tout autant ça, c'est des sujets passionnants que j'adore. Je veux plus travailler sur un versant qui est lié à YouTube, enfin qui est lié à tout ça, la création, et donc j'espère que je pourrai en tout cas faire un parcours en rapport avec ça. Que dire de plus ? Niveau projet, j'aimerais bien pouvoir voyager un peu cet été. J'ai un projet justement en lien avec YouTube et cet été, je vous conseille de me suivre sur TikTok pour être au courant et avertir rapidement. C'est un truc où il y aura peut-être des abonnés qui seront liés à ça. Ma caméra s'est éteinte, j'ai plus du tout de batterie sur ma caméra donc je termine avec mon iPhone 11 que je viens d'acheter. Je crois pas que j'ai les bons formats donc j'espère que ça va bien rendre. Donc là j'ai quasiment terminé, je ressemble vraiment à rien. J'ai acheté un lip gloss de chez Sephora. J'ai toujours l'impression que je suis très moche quand je porte des lip gloss, quand même le mettre. Et on va clôturer cette vidéo. Oui, j'ai des projets en lien avec YouTube, j'en ai plein. Voilà. Bon, j'ai fini ça. C'est très bien déjà. Mes fossiles me gênent vraiment donc je pense que je vais aller les retirer. J'ai des projets en dehors que j'espère pouvoir réaliser dans les mois, les années à venir. En tout cas, je sais pas encore pour le moment. Mais il y a plein de projets, je vous tiendrai au courant. Faire des vlogs cet été, voilà. Projets qui sont en cours, je croise les doigts pour que ça se fasse. Et voilà, je vous tiendrai au courant. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie qu'on est vraiment de plus en plus nombreux ici. Si la vidéo t'a plu, me follow sur YouTube, ça fait toujours plaisir. J'espère pouvoir du coup réussir mes intentions sur cette chaîne, c'est-à-dire faire des vidéos qui changent les idées et qui font du bien, un petit souffle d'air frais sur YouTube, sur internet. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Bisous!